Bonjour à toutes et à tous. Nous voici donc réunis pour une interview assez exceptionnelle de notre auteur au nom extrêmement difficile à prononcer, surtout pour moi. Pouvez-vous peut-être tout d'abord Oui, en polonais nous Zygmunt, dire votre nom? Zygmunt Miłoszewski. Voilà. Miłoszewski. Merci. Alors justement, une des premières questions de nos lecteurs était de savoir pourquoi vous n'avez pas choisi un pseudo plus facile à mémoriser et plus facile à communiquer. Że nie przewidziałem kariery międzynarodowej. La première chose, c'est qu'il n'avait pas prévu sa carrière internationale. Znaczy, myślę, że dzisiaj bym zrobił inaczej. Si c'était à refaire, probablement il l'aurait fait différemment. I jakby książki teraz są tłumaczone na 17 języków i faktycznie przy każdej podróży zagranicznej muszę tłumaczyć, jak to się wymawia. Ces livres sont aujourd'hui traduits dans 17 langues et pratiquement à chacun de ses voyages, il doit expliquer précisément comment on prononce son nom de famille. Tak, to, po francusku jakby ważne jest to, że SZ po polsku wymawia się jak CH po francusku. La chose importante à savoir pour les Français, c'est que le SZ au milieu de son nom se prononce comme le CH français, donc c'est un ch, Miłoszewski. Ale gdybym zaczynał jeszcze raz 12 lat temu, to wybrałbym pseudonim. Mais si sa carrière était à refaire, s'il pouvait revenir 12 ans en arrière, il aurait choisi certainement un pseudonyme plus facile. Alors vous, monsieur, vous êtes aussi polonais, et alors vous êtes son agent, vous êtes son traducteur, vous êtes son interprète. Alors oui, un peu tout ça à la fois aujourd'hui, effectivement. On s'est rencontrés grâce à ces romans, à la suite de la traduction des impliqués. Et puis on est devenus de bons amis depuis. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et donc vous tournez, vous l'accompagnez dans tous les pays d'Europe. Alors non, Non. je suis, comme qui dirait, l'exception culturelle française, si chère à nos cœurs. Il a un agent à l'international avec l'exception de la France où c'est moi qui le représente. Donc je l'accompagne dans ses voyages en France. Très bien. Alors vous disiez, tout a commencé il y a 12 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? To się wydarzało 12 lat temu. No to Jak jest to zaczęło się, także trudno powiedzieć, że zawsze chciałem być pisarzem, tylko zawsze chciałem czytać książki. Niestety nie jest to zajęcie zbyt dobrze płatne. Alors, il peut même pas vraiment dire qu'il a toujours voulu être écrivain. Ce qu'il peut dire, c'est qu'il a toujours voulu lire des livres. Et bon, on ne peut pas dire que ce soit une activité qui paye bien. Donc il est parti passer de l'autre côté de la frontière. I to jest tak, że myślałem, że skoro czytanie książek jest taką rozkoszą, prawie jak seks, to pisanie książek będzie jeszcze lepsze. No, okazało się, że niestety nie, ale kariera się zaczęła. Il voyait que c'est un tel plaisir de lire des livres, presque comme faire l'amour, qu'il se dit que écrire des livres ce sera encore un plus grand plaisir. Malheureusement, ça n'a pas toujours été vrai, mais... No i też wiedziałem, że chciałem to robić, wiedziałem, że w końcu muszę usiąść, coś napisać, albo po prostu w wieku 80 lat będę opowiadał wnukom, że gdybym spróbował, to może by się udało. Alors, il savait par contre qu'il fallait au moins qu'il essaie une fois d'écrire. Sinon, à l'âge de 80 ans, il serait en train de raconter à ses petits-enfants « Ah, si j'avais essayé ». Alors justement, les lecteurs se demandent quels sont un peu vos livres de référence, plutôt dans l'univers du polar. Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont particulièrement marqué? To myślę, że jakby to mogę wymienić kilka nazwisk. Kiedy zaczynałem w ogóle, bo pisałem też inne książki, kiedy zaczynałem pisać kryminały, to czytałem Henninga Mankella, czyli tego genialnego Szweda. Alors, il a plusieurs références dans plusieurs domaines littéraires, mais quand il a commencé à écrire des romans policiers, il lisait beaucoup Henning Mankell, donc le génial auteur suédois. No i zawsze chciałem pisać o społeczeństwie, a on pokazał, że kryminały mogą być super trzymającymi w napięciu powieściami.
a jednocześnie portretami ciemnych stron społeczeństwa. Il a toujours voulu écrire au sujet de la société et Mankell a montré que des livres, des romans policiers pouvaient vraiment tenir le lecteur en haleine et en même temps mettre le doigt sur les aspects les plus sombres d'une société. Czyli żeby Henning Mankell stał się powodem, dla którego zacząłem pisać kryminały, a przestałem pisać kryminały z powodu Francuza, czyli Pierre'a Lemaître, z którym wczoraj piłem kawę. Alors, Mankell est probablement la raison pour laquelle il a commencé à écrire des romans policiers et il va arrêter d'écrire des romans policiers à cause d'un Français, Pierre Lemaître, qui en l'occurrence avec lequel il a pris un café hier. Także uznałem, że skoro nie potrafię robić tego tak dobrze jak on, to trzeba zmienić gatunek. Il s'est dit que puisqu'il n'arrivait pas à écrire des romans policiers aussi bons que ceux de Pierre Lemaître, alors il fallait changer de genre. Alors justement, les lecteurs se posent aussi la question de l'image que vous donnez de la Pologne. Est-ce que nous on ne connaît pas forcément très très bien, est-ce que c'est une image réaliste? Est-ce que c'est une image plus noire que ça ne l'est? Est-ce que c'est une image romancée ou c'est la vérité? To jest jednak powieść kryminalna, więc oczywiście ten obraz Polski jest ciemniejszy niż w rzeczywistości. Alors, ça reste un roman policier, voilà. Donc, évidemment, l'image de la Pologne est plus sombre que ce qu'elle est en réalité. Czyli każdy kryminał gdzieś zajmuje się ciemnymi stronami społeczeństwa, tym co w społeczeństwie poszło nie tak. Także nie zaproponowano nam, żebyśmy oficjalnie promowali Polskę jako cel wspaniałych wakacji. Les romans policiers mettent vraiment le doigt sur les aspects sombres d'une société, sur les choses qui n'ont pas fonctionné dans une société. Et comme il s'attarde sur ces points-là, effectivement, personne ne nous a proposé de devenir les ambassadeurs du tourisme en Pologne. Oczywiście często jak jestem we Francji i słyszę, że dla wielu czytelników francuskich to jest pierwsza polska powieść, jaką czytali, no to czuję jakiś ciężar odpowiedzialności. Et bien sûr, à chaque fois quand il vient en France et qu'il entend des lecteurs lui dire que c'est le premier roman polonais qu'ils ont jamais lu de leur vie, il sent un peu le poids de la responsabilité de présenter ce pays. Ale ludzie rozumieją, że w kryminale te trupy są na niby i mówią, że chętnie pojadą, odwiedzą Polskę, zobaczą jak to wygląda, więc jest okej. Mais les gens comprennent que dans un roman policier, les cadavres sont là, font partie d'une fiction, mais voient les autres aspects de la société polonaise et se disent qu'ils iraient bien visiter ce pays. Ale oczywiście, chociaż ten obraz jest ciemny, no to jest prawdziwy, jako taki portret społeczeństwa. Après, si on choisit des aspects sombres de la société, il n'en reste pas moins vrai. Donc l'image de la Pologne, sur ces aspects-là, est vraie. Alors, tak jestem na czarnej liście. Mais il est quand même sur liste noire du gouvernement polonais. Donc je fais une petite halte pour vous présenter Christine, éditrice donc au Fleuve. C'est elle qui travaille avec les auteurs du domaine étranger et donc qui a trouvé cet auteur et qui a travaillé avec lui pour la sortie de ce livre et d'autres. Et d'autres à venir. Voilà. À venir l'année prochaine. On la voit parce que nous sommes d'ailleurs dans son bureau. Vous voyez ces bibliothèques fantastiques avec plein de livres voilà, qui font rêver beaucoup de nos lectrices et nos lecteurs. Alors, d'autres questions. Il y en avait encore deux. Est-ce que, c'est un peu plus pointu, comment vous travaillez avec votre entourage pour écrire vos livres? Est-ce que vous écrivez vos livres, il n'y a aucune incidence avec votre entourage ou bien il y a beaucoup de liens? No to różnie, jakby część, jakby portret, kryminał to jest powieść realistyczna, czyli cały portret takiego dnia codziennego i rzeczywistości jest bardzo wierny. Alors, un roman policier est quand même un roman réaliste. Donc, l'image, le portrait d'une journée ordinaire de son personnage s'attache à être le plus réaliste possible.
Ale jeśli chodzi na przykład o takie związki prywatne moje, czy moich bliskich z bohaterami powieści, no to już niekoniecznie. Par contre, tout ce qui concerne les relations entre son personnage principal et les membres de sa famille et de son entourage, il peut là s'éloigner de sa vie et de sa réalité. Chociaż moja córka 18-letnia twierdzi, że bardziej jestem podobny do tego zgryźliwego, złośliwego, pesymistycznego bohatera niż myślę. En revanche, il a une fille de 18 ans qui soutient que son personnage principal, si amer, si cynique, si boudeur parfois, ressemble beaucoup plus à son père que ce qu'il voudrait l'admettre. Zapewne jest to okres buntu. Mais c'est probablement juste parce qu'elle fait sa crise d'adolescence. Alors justement, quelqu'un nous a demandé, est-ce que vous avez la rage vous-même? Est-ce que vous êtes un personnage, pas un personnage d'ailleurs, est-ce que vous êtes un écrivain, un auteur enragé? To jest tak, że nie wiem, czy gniew, tak, to tak bardzo szlachetnie brzmi, czy nawet ta wściekłość brzmi, a we mnie jest dużo takiego wkurwienia. Alors, même voilà, la rage, c'est presque un mot un peu noble. Si on considère, on peut même parler de courroux, qui pourrait aussi être un nom un peu noble comme ça, alors que lui, il est juste fâché, énervé, furieux. Także tak staram się nad sobą panować, ale faktycznie jest tak wiele takiej niecierpliwości, takiego zniecierpliwienia i takiej złości, no gdzieś przelałem na głównego bohatera. Alors, il essaye de travailler sur lui-même, mais il trouve encore en lui voilà, une colère un peu qui l'a fait couler sur son personnage principal. A jeśli jest coś, co mnie szczególnie działa mi na nerwy, no to jest, tak jak zawsze mówię swoim dzieciom, najpierw myślimy, potem robimy. Jeśli ktoś robi odwrotnie, no to wtedy faktycznie mi puszczają nerwy. Ce qui l'énerve le plus en général, c'est il dit toujours à ses enfants, d'abord on réfléchit, puis on agit. Et si autour de lui il y a des gens qui font le contraire, là vraiment ses nerfs peuvent lâcher. Tak. Zwłaszcza, że znowu zaczynamy żyć w świecie, gdzie zamiast się zastanawiać, chcemy myśleć jakby cudzymi pomysłami, już mieć gotowe odpowiedzi na wszystko. No to szkoda. D'autant plus qu'on recommence à vivre dans un monde et dans un climat où, au lieu de réfléchir, on veut agir selon les idées de quelqu'un d'autre, avoir des réponses toutes faites et continuer sur cette voie, et c'est bien dommage. Alors, vous avez l'air justement d'un auteur très raisonnable, dans le sens avec des raisons, mais ce sera ma dernière question. Quelqu'un demande, mais où est-ce qu'il puise toutes ces idées aussi tordues? Voilà. No tak, kryminał jest wyjątkowym gatunkiem, gdzie jednak posługujemy się takimi skrajnymi obrazami. Le roman policier est un genre très particulier où il faut utiliser des images, des tableaux extrêmes. Co nie zmienia faktu, że każdy, kto ma rodzinę, wie, że czasami pojawiają się straszne obrazy w naszej głowie. No i po prostu ja wykorzystuję to dla fikcji. Après, tous ceux qui ont une famille savent que parfois on a des images, des fantasmes qui apparaissent dans notre tête horribles ou des angoisses. Et lui, tout simplement, ils exploitent ces idées qui lui viennent pour sa création littéraire. Co nie zmienia faktu, że właśnie dlatego kończę z kryminałem, bo już nie chcę tych wszystkich okropieństw. Mais voilà, ça ne change pas le fait qu'il voudrait passer à un autre genre maintenant que le roman policier, parce qu'il voudrait justement s'éloigner un peu de toutes ces monstruosités. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Sachez, chères lectrices et chers lecteurs, que Zygmunt a dédicacé des livres que nous allons vous envoyer. Voilà, merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous.